Salut à tous et bienvenue sur Avis Express, votre testeur de produits d'origine chinoise pour le test du vélo électrique Fido D4S. Le S chez Fido, ça veut dire que le vélo est équipé de vitesses, il est équipé d'un dérailleur Shimano à l'arrière, 6 vitesses, je vous montrerai ça tout à l'heure. Surtout, sur ce vélo, on a enfin des roues de 20 pouces qui tranchent avec les 14 et 7 pouces qu'on peut avoir sur les Fido D1, D2 et D3. 20 pouces, c'est plus adapté aux adultes, c'est plus sympa en matière d'esthétique aussi, en matière d'absorption des chocs et des aspérités. Je vais vous présenter ce vélo au global. D'abord, on va commencer par le déballage ensemble. Alors le déballage est extrêmement simple, le vélo est super bien emballé et surtout le montage est ultra rapide. Tous les outils sont fournis directement dans le package, que ce soit les clés à laine, la visserie, etc. Et il n'y a quasiment rien à faire si ce n'est remettre le vélo qui était plié en état déplié. Ça prend, allez, grosso modo 5 minutes sans aucune compétence ni volonté de bricolage et ça, personnellement, j'apprécie. Allez, comme d'habitude, j'ai le plaisir de vous le présenter en détail. On est sur un vélo de 18 kg parfaitement adapté aux adultes. Donc vous avez ici poignée en caoutchouc avec un petit repose-poignet. Vous avez bien sûr le frein avant, frein arrière avec un petit caoutchouc sur le devant. On a quand même un bon niveau raffinement. Là, vous avez l'écran, je vous le présenterai un petit peu plus tard. Ici, vous avez la possibilité d'orienter le guidon dans le sens qui vous intéresse, un peu plus haut, un peu plus bas. Là, vous avez le dérailleur, en tout cas la possibilité de changer de vitesse. Vous avez ici la bague d'accélération, donc vous pouvez accélérer de manière totalement automatique ou utiliser les pédales. Le deuxième frein, toujours repose en caoutchouc. Ce qui est génial et loin d'être fréquent, la possibilité d'augmenter, de monter le guidon ici avec la petite bague qui est là. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne une fois qu'il est monté tout en haut. Croyez-moi, ça s'adapte vraiment au grand gabarit. Vous avez bien sûr une lampe à l'avant, alors elle n'éclairera pas le monde dans la nuit évidemment, mais elle vous permettra d'être vu et de distinguer devant vous avec un champ d'environ 10 mètres. Vous avez maintenant de part et d'autre du vélo des roues de 20 pouces et ça c'est absolument génial pour le style, pour le confort, pour l'absorption des aspérités. Bien sûr, c'est des pneus à chambre à air, tout arrive totalement équipé, vous avez strictement rien à faire. Les pneus en ce qui me concerne étaient gonflés et en plus ils étaient gonflés à la bonne pression. Ça j'avoue j'adore, quand c'est en mode plug and play comme ça c'est vraiment top. Donc avec des roues de 20 pouces, vous allez non seulement absorber les aspérités mais c'est surtout adapté au grand gabarit. Il y a une certaine limite évidemment, on n'est pas sur du 26 pouces, mais c'est quand même beaucoup plus sympa que des roues de 14, sauf pour le rangement, effectivement forcément du 20 pouces, c'est un peu plus encombrant que des roues de 14. Le cadre est intégralement réalisé en alliage d'aluminium et à l'intérieur vous trouverez une batterie de 10,4 mAh, 36 volts. Là je vous cadre directement sur le système de pliage, c'est extrêmement facile à faire. En dessous, vous avez le pédalier et nouveauté cette année, on a des pédales en métal. Ça, c'est carrément plus sympa. Si jamais vous voulez mettre un petit coup dessus, vous voulez appuyer, c'est toujours plus résistant que des pédales en plastique évidemment. Vous avez là la selle, la possibilité de la monter très haut, une selle super confortable, super douce, avec une bonne mousse à l'intérieur. Franchement, c'est génial. Au quotidien, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Moi, j'aime pas du tout les selles trop fines. Et voilà le fameux dérailleur Shimano à l'arrière, 6 vitesses. Donc 6 vitesses, ça vous permettra d'être super à l'aise en côte, même si de toute façon l'assistance électrique procurée par le moteur que vous voyez ici, moteur en position arrière de 250 watts, fait que quoi qu'il arrive, vous n'aurez quasiment aucune puissance à mettre dans vos cuisses. Si c'est ce que vous redoutez, croyez-moi, avec ce vélo, vous êtes super à l'aise. Il n'y a pas une côte qui lui résistera. Il faudrait vraiment se retrouver, je dirais, en Corse, dans des environnements ultra pentus, ou en Corse ou en montagne, pour arriver à prendre à défaut le moteur. 250 watts, c'est largement suffisant à ce niveau-là. La béquille a été revue en matière de qualité et surtout, elle peut s'étendre et s'étendre facilement pour s'adapter au terrain sur lequel vous êtes. Là, j'ai pu m'adapter à la pelouse. Par contre, il y a un grand absent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, il y en a même deux, c'est les garde-boue. Il manque le garde-boue à l'arrière et ouais, du coup, il faudra l'acheter en séparé. Alors, c'est assez basique, hein, vous pouvez en prendre un chez Decat si vous avez envie. Un petit garde-boue sur la roue avant, ça aurait été bienvenu aussi. Donc, vous allez pouvoir le fixer grâce aux pas de vis que vous avez ici. Là, vous avez des pas de vis aussi à ce niveau-là. Bon, il y a 4 dioptres à l'arrière, c'est toujours ça de prix. Un feu, ça aurait été plus sympa, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. La conception du vélo est vraiment géniale. Moi, je les connais bien, j'en ai testé beaucoup jusqu'ici. Ma femme utilise notamment le D1 au quotidien et croyez-moi, elle en est ravie. Et celui-là, sa constitution est exactement la même. Donc pour le coup, j'ai absolument aucun doute. Mais bien sûr, je vais pousser mes tests et notamment vous faire des tests en conditions réelles avec le GPS pour tester ses performances et voir combien de kilomètres il est en mesure de parcourir en réel et m'affranchir de la simple fiche produit. Et voilà ce que ça donne
donne avec la selle et le guidon monté. Je ne sais pas à quelle taille ça correspond, mais ça correspond clairement pas à la mienne. À mon avis, là on est sur un gros 1m90, une personne d'1m90 facile. Si vous la mettez vraiment tout en bas, vous êtes plutôt sur du 1m50 et encore à mon avis, même en étant plus petit, on peut en faire sans aucun problème. C'est rare, des vélos avec selle et guidon qui se montent de cette manière-là, croyez-moi, c'est très rare sur le marché. Alors, je pense avoir parcouru environ 60 km avec le Fido D4S, suffisamment pour vous parler du confort de manière assez éclairée. Déjà en matière de position de conduite, ce qui est bien, c'est que c'est ajustable par rapport à votre taille. Donc à mon avis, si vous faites 1m50, 55, ça passe sans aucun problème. Celle en bas, vous pouvez avoir aussi position de conduite type VTC en mettant le guidon vers le haut, en tout cas vers un peu plus haut. Si jamais vous faites comme moi 1m76, c'est absolument impeccable. Je pense que le vélo est utilisable si vous faites jusqu'à 1m90. 1m90, vous aurez une position de conduite typée VTT, donc une selle relativement haute. Le guidon, lui aussi, est relativement haut, mais de bons appuis, on va dire, sur les bras, exactement comme sur un VTT. On est sur un vélo qui est confortable. Alors déjà, il y a la selle, ça joue beaucoup, même si au bout de plusieurs dizaines de kilomètres, vous allez commencer à la sentir. On est sur un vélo sur lequel on se trouve bien en hauteur, relativement perché par rapport aux autres vélos électriques que j'ai pu tester jusqu'ici grâce aux roues de 20 pouces. Mine de rien, c'est pas négligeable. Ça absorbe très bien les aspérités de la route. Les pneus font bien leur job. Il n'y a quasiment aucune vibration qui est transmise. J'aurais préféré, évidemment, comme toujours, avoir un vélo suspendu. Ça aurait été le top, mais c'est pas un vélo de cross. On peut pas l'utiliser comme tel. En tout cas, en tant que vélo de déplacement au quotidien, notamment pour aller au boulot ou tout simplement pour de la balade, pour du plaisir, tracter une charrette à l'arrière aussi, comme je peux le faire fréquemment avec mes enfants, c'est vraiment très agréable. Le moteur de 250 watts fait le job. Vous êtes à l'aise avec pour à peu près faire tout ce que vous voulez, que ce soit gravir des côtes, tirer éventuellement voilà une espèce de remorque, une petite charrette à l'arrière éventuellement, ce sera très largement suffisant. Il n'y a pas véritablement besoin de plus. D'après les tests que j'ai pu faire jusqu'ici, allez, un 350 watts, ça peut être un peu plus sympa pour gravir des côtes, mais avec du 250 watts et un vélo, et surtout grâce aux pédales, on s'en sort vraiment très bien, même dans les côtes difficiles. Allez, me voilà dans la côte que j'utilise habituellement pour faire mes tests de puissance de vélo. Donc là, j'ai du 250 watts sous les jambes. Alors je pédalais un petit peu pour faire le début de la côte, mais pour l'instant je peux la monter sans avoir à pédaler, ça c'est quand même plutôt bien vu, surtout que ça c'est meilleur entre guillemets en termes de motorisation que ce qu'on peut avoir sur les trottinettes électriques. Là je vais commencer à pédaler un petit peu, tout simplement pour avoir un peu plus de vitesse, mais croyez-moi, vous ne dépensez aucune goutte de sueur avec ce vélo. Je pédale à peine, j'ai aucune force à mettre dans mes jambes et pourtant il va monter une côte qui fait très mal, une côte sur laquelle les pompiers viennent s'entraîner en règle générale. Croyez-moi, c'est plutôt un très bon test. Ça ne veut pas dire qu'il montera avec aisance toutes les côtes, mais je pense que vous êtes tranquille dans un grand nombre de situations. Comme souvent, le système de freinage fait partie des gros avantages sur les vélos Fido. On a bien sûr frein avant et frein arrière. Ils actionnent les mâchoires des freins à disque. Et leur vraie force, évidemment, c'est d'être mordant à souhait si jamais vous en avez besoin avec ce vélo. Quand vous êtes à vitesse maximale de 25 km/h, vous allez pouvoir vous arrêter en seulement 5 mètres. C'est des très bonnes performances en utilisant les deux freins, bien évidemment. Les deux freins sont en plus bien paramétrés de base, c'est-à-dire qu'on n'a pas un patin qui vient frotter lorsque vous roulez sans appuyer sur le frein. On n'a pas de bruit de couinement. Franchement, le tout a été super bien conçu. Ils ont encore une fois amélioré le concept et amélioré le suivi de qualité par rapport aux précédentes générations. Moi, j'adore, je suis totalement conquis. Il y a 3 niveaux d'assistance électrique sur ce vélo. Les niveaux 1 et 2 sont assez semblables, vous permettront d'atteindre les vitesses de 20 et 21 km/h tranquillement sans avoir à faire beaucoup d'efforts. Si vous voulez aller un peu plus vite, il faudra pédaler tout simplement. Si vous mettez le niveau 3, vous allez avoir une assistance jusqu'à environ 24 km/h. Idem, si vous voulez aller plus vite, il vous faudra pédaler tout simplement. Maintenant, que se passe-t-il si à un moment donné vous tombez en rate de batterie, ce qui ne va probablement jamais arriver vu l'autonomie, on en reparlera un petit peu plus tard. C'est tout simple, vous allez pouvoir utiliser ce vélo comme un vélo ordinaire, un vélo lambda. Si vous pédalez, ça fonctionne tout aussi bien, d'autant qu'il y a des vitesses, ce qui vous permet finalement de moduler votre effort. Bref, il est extrêmement complet à ce niveau-là.
Vos vitesses, vous allez pouvoir la moduler grâce à l'accélérateur, c'est ultra progressif. Si vous avez envie, vous pouvez circuler à la vitesse d'un marcheur, environ 5-6 km/h. Vous pouvez aussi circuler à la vitesse maximale, alors mesurez au compteur vélo à 24 km/h, mesurez au GPS plutôt autour de 23. Maintenant le vélo vient à peine d'être produit, à mon avis il va y avoir des ajustements qui vont être réalisés sur cette vitesse pour atteindre les 25 km/h réglementaires en France. Bonne nouvelle pour ceux qui le souhaitent, vous allez pouvoir le débrider. Alors moi je vous dirai pas comment faire parce que c'est interdit maintenant depuis quelques mois en France, donc du coup je garderai la procédure pour moi, mais dans l'absolu, si vous le souhaitez, vous pouvez débrider le vélo pour atteindre la vitesse maximale de 30 km/h autorisée dans certains pays. Ça c'est plutôt cool. Oui, j'aime me filmer à côté d'un château. Alors la garde au sol n'est pas illimitée, mais elle est néanmoins suffisante pour pouvoir descendre des trottoirs, un groupe de marche comme vous pouvez le voir ici. On a la petite barre à ce niveau-là qui servira à tenir le vélo lorsqu'il est plié, mais qui sert aussi à protéger le dérailleur. Cette barre n'entre pas en contact avec le sol tant que vous êtes, on va dire, dans un environnement raisonnable. Par environnement raisonnable, j'entends celui-là par exemple, qui est tout à fait parfait. Alors je vais vous montrer le système de pliage. Il a l'avantage d'être ultra simple. L'idée, ça va être de baisser la selle jusqu'au bout. Bon là, j'ai mis la catadiop, donc pour le coup, je vais la baisser à ce niveau-là. Vous pouvez baisser le guidon aussi, alors si possible jusqu'au bout. Ensuite, vous allez venir déverrouiller ici, vous avez un petit loquet, vous pouvez baisser le guidon et vous allez aussi pouvoir bien sûr plier le vélo en deux. D'ailleurs, il aurait fallu d'abord plier le cadre avant de plier le guidon. Hop, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Et je vous écris directement dans la vidéo combien ça prend en taille, en empattement. Ce vélo-là, à mon avis, vous le mettez dans un coffre de voiture, les doigts dans le nez. Voilà ce que ça donne en matière de compacité. Franchement, il est au top du top de ce qui peut se faire à l'heure actuelle. Le pliage est génial. J'ai laissé la selle levée, mais bien sûr, vous pouvez la baisser ou vous pouvez l'enlever tout simplement. On a ici une petite patte à ce niveau-là qui permettra au vélo de tenir droit. Donc là, il ne tient pas droit grâce à la béquille, il tient grâce à la petite patte. Tout a été prévu, tout a été pensé. Et à mon avis, je ne serais pas étonné que ça rentre dans le coffre d'une Twingo au final. Alors même s'il n'est pas estampillé tout chemin, c'est un vélo tout chemin dans l'absolu. Vous allez pouvoir circuler sur de la terre. Tant qu'elle n'est pas mouillée, vous allez pouvoir circuler sur de l'herbe. Attention quand même au nid de poule, ça peut toujours être un piège, mais on est vraiment à l'aise avec ce vélo. Parmi les choses bien réalisées sur ce vélo, et c'est pas si fréquent que ça, on a le réglage des vitesses qui a été tout simplement bien fait. J'ai pas eu besoin de modifier le dérailleur pour obtenir un réglage on va dire correct. Idem pour la partie freinage. Vous avez les disques de frein qui ne touchent pas les plateaux lorsque le vélo, comme lorsque vous n'êtes pas en train de freiner. Ça aussi c'est appréciable parce que souvent il y a des petits réglages à faire. Le mien était bien fait. Les pneus étaient gonflés dès le départ. Ça aussi c'est plutôt cool. Il a été tout simplement bien réalisé, bien packagé. Il est fait pour plaire, pour séduire immédiatement. Il a un prix certes mais qui reste modéré par rapport à ce qu'on peut trouver en France. Pour moi c'est un vrai bon rapport qualité-prix, un vrai bon niveau de finition, même si j'aurais aimé avoir des suspensions. Je crois que c'est là le point qui va me manquer le plus. Alors c'est pas un vélo de cross, donc du coup je suis pas totalement déçu à ce niveau-là, mais j'avoue que des petites suspensions ça aurait été un petit plus sympa. Ça viendra peut-être dans les prochaines versions. Si dernière critique, il me semble que sur le Fido D1, on peut lever le guidon un petit peu plus haut que sur le D4S, ce qui est sympa quand on aime la position VTC. Alors pour résumer, l'avantage numéro 1 de ce vélo, et pas des moindres, c'est son autonomie qui est cultissime. La meilleure autonomie que j'ai pu voir à l'heure actuelle sur un vélo de ce type avec une batterie de 14,4 ampères-heure. On est sur plus de 40 km d'autonomie. Franchement, c'est génial. Jusqu'ici, j'ai pas vu mieux. Ne vous fiez pas aux fiches produits. Sur les fiches produits que vous voyez sur les vélos en règle générale, il y a écrit beaucoup de bêtises. Là, c'est l'autonomie réelle mesurée au GPS. Mais il n'y a pas que ça. Sa conception est aussi excellente. Les matériaux utilisés sont bons. On sent que c'est solide. Le pliage est vraiment au top du top. Mais je vais dire, grosso modo, exactement comme les autres vélos de la gamme. Le D1, le D2 ou le D3S que j'ai pu tester jusqu'ici sont à peu près de même type, de même forme et franchement sont excellents. À ceci près que celui-là a des roues de 20 pouces comme le Fido M1 mais qui lui est un fat bike. Je vous ai mis le lien directement dans la description si vous voulez aller voir les vidéos que j'ai pu tourner sur ces différents vélos. Fat bike, c'est un vrai concept assez intéressant à regarder. Franchement, j'ai quasiment aucun reproche à lui faire, c'est que des petits plus qu'ils auraient pu implémenter, comme par exemple un support pour les smartphones, pouvoir monter le guidon un tout petit peu plus haut, comme sur un Fido D1, une poignée pour le porter, ça existait sur le Fido D1 et ils l'ont retiré du cadre, c'est un petit peu dommage, moi qui ai 2 étages à monter. Mais à part ça, en utilisation quotidienne, c'est un vrai bonheur. J'ai réalisé 100 km avec ce vélo, 99 km au compteur.
Je pense que voilà, ça permet vraiment de bien dégrossir le tableau, de voir quelles sont ses capacités réelles. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un like, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir son tarif à l'heure actuelle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche qui vous permet d'être alerté lorsque je lance un nouveau test. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur AliExpress. Salut!